Pendant longtemps, j'ai cherché la source de la dignité, celle qui fonde les droits de l'homme. Notamment, pourquoi serions-nous tous égaux en dignité? Pour quelle raison une personne est-elle digne ou indigne? Comment peut-on perdre sa dignité? Et qui pourrait nous l'ôter? La définition de la dignité dans le dictionnaire historique de la langue française d'Alain Ray, je cite, est empruntée au dérivé latin dignitas, fait de mériter, mérite, également employé pour désigner les qualités qui font qu'on est digne, estime, considération, prestige, et avec un glissement vers l'apparence, l'honorabilité, la beauté majestueuse. Fin de citation. La dignité serait donc liée à la notion de mérite, une valeur appartenant à l'ordre rationnel. Il s'agit de la considération ou des égards que mérite quelqu'un. Il est digne de mon respect. Je la nomme dignité sociale, puisqu'il s'agit du regard social porté sur quelques personnages illustres ou supposés l'être. Mais cette approche ne nous renseigne en rien sur la dignité telle que la concevaient les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Sur quel fondement se basait-il pour attribuer à chaque citoyen, sans exception, un droit à la dignité, supposé naturel? En effet, dans son article 1, il est écrit clairement ceci. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Fin de citation. Nous naîtrions donc tous égaux en dignité parce que nous aurions en commun une raison, une conscience supposée morale et un esprit de fraternité. Je reste donc sur ma faim, dans la mesure où ces trois caractéristiques, certes appartenant à tous les êtres humains, me paraissent néanmoins si disparates. Surtout s'agissant de l'esprit de fraternité, quand j'observe les guerres de Gaza, l'Ukraine et récemment l'Iran, sans oublier toutes les guerres silencieuses. Or son préambule déclare également, je cite, « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. » Fin de citation. C'est donc la dignité qui fonderait la liberté, la justice et la paix. Sans doute, mais alors la question est de savoir ce qui fonde la dignité. Selon une définition communément admise en philosophie, la dignité serait le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet ou un moyen, mais comme une entité intrinsèque, c'est-à-dire qui lui est propre et essentielle. Autrement dit, parce que nous serions des êtres humains appartenant à la famille humanité, nous nous devons un respect mutuel différent d'un animal. Les droits de l'homme interdisent de chosifier, de réifier ou d'avilir une personne, comme l'esclavage, la torture, ou son infériorisation par un quelconque moyen. Cependant, cette approche ne nous dit pas, là encore, d'où provient le fondement de ce droit naturel. Dans l'Institution de la liberté, Muriel Fabre-Magnan examine la question de la dignité du point de vue du droit. Et à mon grand étonnement, elle consigne, je la cite, « Les débats autour de la dignité font cependant apparaître une réelle ligne de fracture idéologique qui parcourt du reste toutes les disciplines. Ceux qui défendent le principe de dignité
et répétons-le, c'est le cas des principaux grands textes juridiques relatifs aux droits de l'homme, soutiennent que l'humanité et la raison de l'homme ne sont pas des données inscrites dans la biologie, mais qu'elles doivent se construire. Le principe de dignité n'a donc pas à être référé au droit naturel. Fin de citation. Notez au passage que la raison en soi ne serait pas de nature biologique, ce qui s'oppose à la thèse du tout biologique. Des neurosciences officielles. Mais surtout, le principe de dignité ne serait plus un droit naturel. Des années 1950, les droits de l'homme, aux années 1970, naissance de la pratique néolibérale, il s'est opéré un renversement à 180 degrés, ce qui a pour première conséquence l'éthique en politique. Tout est permis, même d'engager des guerres illégales au regard du droit international. C'est pourquoi l'enjeu de cette question s'avère là encore fondamental. Que la dignité soit une valeur universelle à construire, comme le veulent les pragmatistes, certes, comme du reste toutes les autres valeurs universelles. Mais si vous lui retirez son fondement substantiel, son caractère inné, de substance spirituelle, vous n'aurez plus rien à construire. D'où mon obsession à décrire ce que nous sommes tous sans exception. Car sans ce fondement naturel, adieu fraternité, égalité, liberté, et la cinquantaine de valeurs universelles qui nous habitent depuis notre naissance. Pour justifier son propos, l'auteur ajoute plus loin, je cite, « C'est précisément parce que l'homme acquiert au contraire son humanité en s'arrachant à son animalité et donc à la nature que la liberté doit être instituée. » Fin de citation. Ici, l'homme serait donc sorti de la nature, une nature cruelle et égoïste, à l'instar des grands prédateurs, bien sûr. Autrement dit, l'homme naîtrait prédateur, à l'image des grands carnassiers, puis s'extrairait de sa nature pour instaurer sa dignité et donc sa liberté. Ce qui s'opposerait radicalement à la thèse des droits de l'homme. Notre auteur évoque ici la thèse des pragmatistes, lesquels réfutent le fondement naturel de la dignité. Pour eux, la dignité pourrait très bien être remplacée par une autre valeur humaine, la poursuite du bonheur, la justice, etc. Il n'y aurait alors que des valeurs relatives qui découleraient d'une entente intersubjective variant selon les sociétés et les époques. Cependant, selon Fabre-Magnan, cette thèse anti-fondement ouvre la porte à beaucoup de choses mettant à mal la dignité des droits de l'homme, comme la marchandisation du corps et des organes prônée par l'idéologie néolibérale. Je vends mon corps ou je renonce à ma vie et à ma liberté contre une rémunération dans le cadre d'un contrat consenti. C'est l'esclavage moderne, quand il n'est pas imposé par la violence. Violence qui pourrait prendre des formes très subtiles. Puis il y a la seconde thèse, qui se trouve au fondement de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. À ce titre, Fabre-Magnan pose la question en ces termes, je la cite. « Le fondement doit nécessairement avoir une substance, c'est-à-dire un contenu minimum pour que la notion ait un sens et fasse sens pour le droit et pour les êtres humains. » Et d'ajouter en note de bas de page une référence du philosophe français Michel Terenchenko. Je le cite. « La dignité est de nature substantielle, au sens étymologique de la notion, substare ou l'opokeimenon, ce qui se tient dessous ou en arrière, ou encore en deçà et qui renvoie à un des sens les plus profonds de la transcendance. » Je vous renvoie à la transcendance laïque. Non pas ce qui est au-delà, mais ce qui est au cœur, toujours en réserve. Notre philosophe se situe bien hors cadre religieux. Fin de citation.
autrement dit, à partir de la substance dignité. Terenchenko aboutit à la transcendance non religieuse, donc immanente, que j'ai nommée transcendance laïque. Ainsi, du point de vue de cette seconde thèse, nous naîtrions tous en effet égaux en dignité. Mais de quelle substance s'agit-il? Or, il n'existe que deux substances, celle de l'esprit ou celle de la matière. Je suppose que dans leurs esprits, il s'agirait de la substance biologique, la substance spirituelle n'ayant plus droit d'exister dans la pensée officielle. Contrairement à la rédaction des droits de l'homme et du citoyen de 1789, laquelle a été rédigée en présence et sous les auspices de l'être suprême. Mais alors, quelle thèse dit vrai? Elle est deux, mon capitaine. Pour les pragmatistes, la dignité est en effet une valeur comme une autre, d'origine sociale. Ce qui nous ramène à la dignité sociale, c'est-à-dire le regard que pose la société sur des personnages qui se sont illustrés. Et puis il y a la dignité qui appelle le courage, la ténacité, la patience, parfois héroïque. J'ai connu une femme d'une 50aine d'années qui a perdu son mari, accident d'un tracteur. Puis son fils, suicide, et sa fille, maladie mortelle, en à peine 2 ans. Cette femme ne s'est jamais effondrée. Dans le silence de sa vie, elle a fait preuve d'une dignité héroïque. L'handicapé qui lutte pour mener une vie normale, en refusant toute pitié, est digne lui aussi. Dans ce cas, cette dignité-là dépend uniquement de l'être humain, quand il l'éveille en lui en tant que valeurs universelles. De même, la dignité issue de la Déclaration universelle des droits de l'homme, contrairement à la dignité sociale, du moins selon moi, s'ancre plutôt du côté spirituel, en tant que substance des autres valeurs universelles. Tandis que la dignité sociale, nous ne sommes pas tous égaux. Alors que pour la dignité que je recherche, celle des droits de l'homme, nous naissons tous égaux dans la mesure où la nature nous a tous confié l'ensemble des valeurs universelles gravées dans nos cœurs biologiques. En ce sens, je donne aussi raison aux tenants du tout biologique, mais selon moi, et je l'ai souvent évoqué, il y a interdépendance entre les deux substances, ce qui nous confère une nature double. En effet, les valeurs universelles fondées sur la dignité et que je nomme morale vitale permanente sont d'origine spirituelle, mais incarnées dans notre biologie, ce qui change tout. Coincé entre ces deux approches de la dignité et pour sortir de ce paradoxe, Fabre-Magnan nous propose la thèse suivante, je la cite. Voilà, il me semble, le point que nous cherchons. L'animal fait un avec la nature, l'homme fait deux. Pour passer de l'inconscience passive, animale, à la conscience interrogative, humaine, il a fallu ce schisme, ce divorce, il a fallu cet arrachement de sa condition naturelle animale à celle de dignité humaine. Fin de citation. Seulement son postulat ne tient pas face au principe de réalité. En effet, la nature de l'homme le pousse, via son libre arbitre, à commettre de nombreux actes indignes, ce que ne saurait faire l'animal, même une seule fois. Postulons donc que la dignité, en tant que substance, fonde l'ensemble des valeurs universelles gravées en lettres d'or dans chaque cellule de notre corps. En ce sens, être digne revient à incarner en toutes circonstances ces valeurs universelles. En retour, perdre sa dignité revient à ne plus respecter ses valeurs envers autrui et donc envers soi-même. Les esclaves ou les victimes du nazisme n'ont jamais perdu leur dignité. Ce sont les bourreaux qui l'ont perdue, momentanément, mais pas définitivement, via leurs actes indignes. Durant l'occupation, par exemple, certaines personnes furent plus courageuses que d'autres. Pensons à titre d'exemple le film La liste de Schindler, qui relate l'action historique d'un industriel allemand
membre du parti nazi, qui sauva des Juifs promis à la mort. Schindler a fait émerger en lui cette contradiction interne entre la posture A, je suis un nazi, et la posture non A, mais je suis aussi un être d'amour et de compassion. Et face à ce conflit intérieur, son libre arbitre, d'abord pour l'argent, puis par compassion, sa volonté infinie a tranché, cause à suit, cause d'elle-même, en faveur des valeurs universelles de l'amour, ce qui lui a conféré la plus haute dignité, celle de risquer sa vie pour en sauver d'autres. Oskar Schindler en sauva près de 1200. Cet exemple a le mérite d'illustrer nos deux dignités, celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Oskar et ses Juifs étaient bel et bien égaux en dignité, bien que toutes les circonstances sociales de la guerre, dignité sociale, aient pu montrer le contraire. Pour un nazi, un Juif était un sous-homme. Mais il aura fallu que ce nazi opère un authentique retournement en lui-même, une métanoïa, afin d'éveiller en lui les valeurs universelles lui permettant de se réapproprier sa propre dignité et par voie de conséquence, celle de ses protégés. Une fois de plus, si la nature a fait la moitié du chemin, la dignité naturelle, innée, il nous appartient de parcourir l'autre moitié, la dignité construite. Oskar Schindler l'a fait. De ce point de vue, nul doute que personne ne peut accorder ou ôter la dignité d'autrui. Réciproquement, nul ne peut non plus la perdre, sauf par soi-même, en se rendant indigne momentanément, en n'écoutant plus les valeurs de son cœur. Se rendre indigne du cadeau reçu de la vie revient au final à imposer à tous les vivants égoïsme et malveillance. En ce sens, l'acte indigne, parce que nous sommes des êtres humains, s'avère donc tout acte malveillant envers la création, les forêts, rivières, animaux, humains, c'est-à-dire tout acte néfaste à la vie unique qui nous anime et à Mère Nature. De ce point de vue, toute notre activité extractiviste, sans égard et sans aucun respect pour la nature, font de nous une humanité indigne. Mais le jour où nous instaurerons une économie réellement écologique, respectueuse des richesses et des ressources offertes gratuitement par Mère Nature, alors l'humanité aura retrouvé sa dignité, car elle est en nous inaliénable. Ainsi, la dignité, au sens où nous naissons tous égaux en dignité, est donc, là encore, un objet spirituel, répondant à l'ordre irrationnel, c'est-à-dire fonctionnant selon les trois principes de la logique irrationnelle. Premièrement, en effet, comme nous l'avons vu, la dignité fonde sans être elle-même fondée par quoi que ce soit d'autre. Elle est donc cause d'elle-même. Deuxième principe, de même, elle contient sa propre contradiction. Si je la perds momentanément en me comportant de manière indigne, elle reste malgré tout gravée en moi à tout jamais, et je peux ainsi la retrouver à tout moment. De même encore, Muriel Fabre-Magnan ne se trompe pas en affirmant que la dignité doit aussi se construire, bien qu'elle soit également innée. En effet, dire que la dignité représente par nature l'ensemble des valeurs universelles ne veut pas dire que l'homme n'a pas la responsabilité de les éveiller et les incarner dans sa vie quotidienne. Possédant une nature double et ayant la possibilité d'agir selon son libre arbitre, l'homme peut donc se détourner indéfiniment de sa dignité. La dignité s'avère donc également une conquête, un combat sans relâche. Enfin, nul ne peut ni la montrer du doigt, ni la démontrer. Elle répond donc au principe de réalité spirituelle, étant immatérielle, invisible, abstraite, mais jamais absente du cœur des hommes. Elle est donc en soi, et nul ne peut nous l'ôter, ce qui donne raison
au rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme. En revanche, la dignité sociale découle du mérite des personnes qui accomplissent régulièrement des actes sociaux conformes aux valeurs du cœur, qu'ont fait les bénévoles d'Emmaüs ou des Restos du Cœur. Dans sa recherche d'un fondement de la dignité, Fabre-Magnan a aussi en partie raison d'inviter l'homme à s'arracher de sa nature, mais pas de sa condition animale. Il doit s'arracher de sa nature égoïste et égocentrique, qui, encore une fois, n'a rien à voir avec la nature animale. L'homme à la fois altruiste et égoïste est ici sur terre pour apprendre à aimer, mais sa tendance rationnelle le poussera vers l'égoïsme. C'est donc en se tournant vers l'altruisme qu'il pourra construire la dignité terrestre déjà présente dans sa nature spirituelle. De ce point de vue, la dignité sociale, la dignité des droits de l'homme et la dignité à construire de Muriel Fabre-Magnan ne sont qu'une seule et même potentialité conférée sur Terre par la nature, au cœur même de notre nature double. Dans le prochain chapitre, il s'agira d'approcher la fraternité en tant qu'incarnation des valeurs universelles dans nos vies quotidiennes. Je vous remercie pour votre patience.